Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est Elsa du musée de l'école rurale en Bretagne. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle dictée en direct. Donc comme d'habitude, hein, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous et j'espère que vous serez aussi nombreux que les autres fois. Donc je vais attendre un petit peu que vous vous connectiez avant de démarrer. Donc merci de me dire si tout fonctionne, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien avant que je puisse commencer. Donc je vais attendre quelques commentaires. Donc la dictée d'aujourd'hui, elle va porter sur les pommes, hein, puisqu'on est en automne, puis ça rejoint aussi un petit peu le thème de notre exposition à table, école et alimentation. Donc est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous me voyez et si vous m'entendez, s'il vous plaît? J'attends vos commentaires. Alors est-ce que vous me voyez et vous m'entendez, s'il vous plaît? J'ai toujours pas de retour. Alors merci Sylviane, bonjour. Donc parfait, merci pour le son. Merci Patrick, bonjour et bienvenue. Donc comme je le disais tout à l'heure, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle dictée en direct. Donc cette dictée, elle est de niveau certificat d'études et elle a été donnée à l'examen du certificat d'études à Quimperlé en 1933 et c'est un texte sur les pommes puisque bah voilà, on est en automne depuis hier donc c'est un peu de saison et ça correspond aussi à notre exposition à table école et alimentation donc qui est toujours visible au musée cette année. D'ailleurs, nous sommes ouverts tous les jours, sauf le samedi, de 14h à 18h, et vous pouvez donc visiter l'exposition. Et avant de commencer la dictée, donc je vais aussi vous parler du rendez-vous de demain. Donc il y a une conférence de Didier Nourisson, un café rencontre. Donc le début est à 17h. Donc Didier Nourisson, c'est un professeur d'histoire contemporaine spécialiste des politiques alimentaires et il viendra donc faire un café rencontre au musée. Donc vous pourrez échanger avec lui et visiter l'exposition. Donc le début c'est à 17h, on commence par une visite de l'exposition, à 17h30 on prend le café et à 18h, donc c'est le début de l'intervention de Didier Nourisson. Alors bonjour Marie-Vonne, bonjour Edith, voilà, merci beaucoup pour le son et l'image. Donc comment se passe la dictée? On va faire comme si on était en classe à l'époque. Je lis le texte une première fois avec la ponctuation pour que vous vous familiarisiez avec le texte. Je le lis une deuxième fois en ne lisant que des bouts de phrases. Donc normalement, je ne les lis que 2 fois. Et ensuite, je lis la dictée une troisième fois pour que vous puissiez vous corriger avant. Voilà, c'est la lecture de la dernière chance. Donc je rappelle, hein, c'est de niveau certificat d'études. À l'époque, une faute, ça comptait 4 points. Donc la moindre faute, c'était 4 points enlevés, sauf les fautes d'accent et de ponctuation, c'était 2 points. Et bien sûr, donc je vous posterai le corrigé de la dictée dans les commentaires à la fin du live. Alors, est-ce que vous êtes tous et toutes prêts et prêtes? Est-ce que tout le monde est OK? J'espère que vous êtes en forme. Hein, elle est moins difficile que la dictée des experts, mais je pense qu'elle est un petit peu plus complexe que la dernière que j'ai faite. Alors, j'attends quelques retours et je vais commencer. OK, Marivonne, à fond, bien prête apparemment. Coucou Nadine. Ah, vous êtes au taquet, super. Bah, ça me fait plaisir d'être avec vous. J'aime beaucoup faire cet exercice. La dictée en direct, ça me plaît énormément. Donc, merci d'être fidèle à ce rendez-vous. D'ailleurs, la prochaine aura lieu le mercredi 21 octobre à 11h. Allez, on va commencer par la première lecture. Je vois que vous êtes prêts. Donc, le titre, c'est La récolte des pommes. À la, à la ligne, l'automne commençait, point virgule. Il fallut embaucher plus d'hommes pour hâter les labours, virgule, les semailles, point de suspension. À la ligne, cependant, virgule, dans les prés voisins, virgule, les fermiers récoltaient les pommes, point virgule. Elles tombaient, virgule,
roulait dans l'herbe épaisse, virgule, abondante comme à nulle autre année, point virgule. Les travailleurs n'y pouvaient point suffire, point virgule. Il en venait des villages voisins, point virgule. On les embauchait pour 8 jours, point. À la ligne, les uns gaulaient les branches pour en faire tomber les fruits tardifs, point virgule. On récoltait à part les fruits tombés d'eux-mêmes, virgule, trop mûrs, virgule, souvent écrasés dans les hautes herbes, point virgule. On ne pouvait marcher sans en fouler, point. L'odeur montant du pré était âpre et douceâtre et se mêlait à celle des labours, point final. Et c'est un texte d'André Gide. Donc voici pour la première lecture. Alors n'hésitez pas pendant la deuxième lecture à me dire si je vais trop vite, si je ne parle pas assez fort. Est-ce que le volume sonore était correct pour vous? Est-ce que j'ai bien articulé? Enfin, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous êtes prêts et prêtes, on va pouvoir commencer la dictée. Ok? Très évocateur, d'accord. Allez, je démarre la dictée. La récolte des pommes. Point. La récolte des pommes. Point. On saute une ligne. L'automne commençait. Point virgule. L'automne commençait. Point virgule. Alors non, Marivonne, on n'écrit pas la dictée en commentaire, vous la faites chez vous, et ensuite vous pourrez vous corriger quand je posterai le corrigé de la dictée dans les commentaires à la suite du live. Mais vous écrivez pas la dictée dans les commentaires. Donc l'automne commençait, point virgule. Il fallut embaucher plus d'hommes. Il fallut embaucher plus d'hommes. Pour hâter les labours, virgule, pour hâter les labours, virgule, les semailles, point de suspension. Les semailles, point de suspension. À la ligne. Cependant, virgule, dans les prés voisins, virgule,
Cependant, virgule, dans les prés voisins, virgule, les fermiers récoltaient les pommes, point virgule. Les fermiers récoltaient les pommes, point virgule. Elle tombait, virgule, roulait dans l'herbe épaisse, virgule. Elle tombait, virgule, roulait dans l'herbe épaisse, virgule. Abondante comme à nulle autre année, point virgule. Abondante comme à nulle autre année, point virgule. Les travailleurs n'y pouvaient point suffire, point virgule. Les travailleurs n'y pouvaient point suffire, point virgule. Il en venait des villages voisins, point virgule. Il en venait des villages voisins, point virgule. Bonjour Catichou. Il en venait des villages voisins, point virgule. On les embauchait pour 8 jours, point. On les embauchait pour 8 jours, point. À la ligne. Les uns gaulaient les branches. Les uns gaulaient les branches. Pour en faire tomber les fruits tardifs, point virgule. Pour en faire tomber les fruits tardifs, point virgule. On
On récoltait à part les fruits tombés d'eux-mêmes, virgule. On récoltait à part les fruits tombés d'eux-mêmes, virgule. Trop mûr, virgule. Trop mûr, virgule. Souvent écrasé dans les hautes herbes, point virgule. Souvent écrasé dans les hautes herbes, point virgule. On ne pouvait marcher sans en fouler, point. On ne pouvait marcher sans en fouler, point. L'odeur montant du pré. L'odeur montant du pré. L'odeur montant du pré était âpre et douceâtre. Était âpre et douceâtre. Et se mêlait à celle des labours. Point final. Et se mêlait à celle des labours. Point final. Et c'est un texte d'André Gide. Donc, je rappelle, cette dictée a été donnée en certificat d'études au centre de Quimperlé en 1933, aux garçons et aux filles. Alors, avant de passer à la troisième lecture, est-ce que tout s'est bien passé pour tout le monde? Est-ce que ça a été... Enfin, je n'ai pas eu de commentaires pour me dire de ralentir ou d'accélérer, donc je pense que ça a été. Est-ce que vous pouvez me faire parvenir vos retours, s'il vous plaît? Donc, je rappelle, hein, je vais lire le texte une dernière fois pour que vous puissiez vous corriger avant justement que je vous partage le corrigé. Parfait, facile. Ah bon, on va voir, Nadine. Faudra, comme d'habitude, hein, faudra pas hésiter à mettre votre note en commentaire quand vous serez corrigé. Alors, je passe à la troisième lecture. Tout le monde est prêt? Ok. La récolte des pommes. Point. On saute une ligne. L'automne commençait. Point virgule. Il fallut embaucher plus d'hommes pour hâter les labours, virgule, les semailles. Point de suspension. À la ligne. Cependant, virgule, dans les prés voisins, virgule, les fermiers récoltaient les pommes, point virgule, elles tombaient, virgule, roulaient dans l'herbe épaisse, virgule, abondantes comme à nulle autre année, point virgule, les travailleurs n'y pouvaient point suffire, point virgule, il en venait des villages voisins,
point virgule, on les embauchait pour 8 jours, point. À la ligne, les uns gaulaient les branches pour en faire tomber les fruits tardifs, point virgule, on récoltait à part les fruits tombés d'eux-mêmes, virgule, trop mûrs, virgule, souvent écrasés dans les hautes herbes, point virgule, on ne pouvait marcher sans en fouler, point. L'odeur montant du pré était âpre et douceâtre et se mêlait à celle des labours, point final. Merci Sylviane pour votre retour. Donc c'est la première fois que vous participez à une dictée en direct. Il faut savoir qu'à partir de, depuis le confinement, on a décidé d'en faire une par mois. Donc si le rendez-vous vous a plu, il ne faudra pas hésiter à revenir avec nous. Donc merci Edith, merci Hélène, merci Maëlia, super. Donc merci pour vos retours. Donc pour rappel, pour se corriger, à l'époque, comme on joue le jeu de l'époque du certificat d'études, une faute c'était 4 points en moins. Donc 5 fautes c'était 0. Et donc, il y a des fautes qui comptent seulement 2 points. Ce sont les fautes d'accent et de ponctuation. Donc, j'espère que l'exercice vous a plu. Moi, je vais poster la dictée, le corriger en commentaire. Il ne faudra pas hésiter à mettre vos notes. Et même, si vous voulez nous scanner vos copies, moi, ça me ferait très plaisir, en tout cas, ou même en prendre une photo de votre copie à la maison, moi, ça me ferait plaisir de les voir. Donc, je rappelle les prochains rendez-vous. Donc, demain, on a la conférence de Didier Nourisson, Apprendre le bon goût, une histoire de cantine, donc qui est en lien avec l'exposition À table, école et alimentation. C'est sur réservation. La visite de l'exposition commence à 17h. Le café commence à 17h30 et à 18h. Donc, on a l'intervention de Didier Nourisson, spécialiste des politiques alimentaires, qui va intervenir pendant environ 2 heures. C'est sur réservation. Il nous reste quelques places. Donc, si vous voulez participer, il faut nous appeler à tout prix. Et la prochaine dictée en direct, elle aura lieu le mercredi 21 octobre à 11h. Et donc le musée est ouvert tous les jours, sauf le samedi de 14h à 18h. Donc ça nous fait plaisir de vous recevoir au musée. Et moi, je vous dis à très bientôt donc sur les réseaux sociaux et en live. Donc d'ailleurs, la conférence de demain sera diffusée en live. À partir de 18h, vous pourrez assister à la conférence de Didier Nourisson en live. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et c'était encore un plaisir pour moi de faire cette dictée avec vous. Et ça me fait toujours plaisir de voir les fidèles et de voir aussi, aujourd'hui, j'ai vu pas mal de nouvelles têtes. Donc, merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.